Bonjour chers amis et bienvenue à cette vidéo. Vous avez certainement déjà lu ce verset dans le prophète Ésaïe où il dit « Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. » Et nous chantons dans un de nos cantiques « Toi-même tu verras ce que ton cœur réclame. De ton œuvre à la croix, le fruit mûr et parfait. Tu jouiras, Seigneur, du travail de ton âme, et ton amour divin en sera satisfait. » J'aimerais partager avec vous quelques moments sur ce fruit mûr et parfait, de la joie du Seigneur Jésus après son œuvre à la croix de Golgotha. Et j'aimerais tout d'abord lire deux versets dans le psaume 126. Psaume 126, les versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Il va en pleurant, portant la semence qu'il répand. Il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. Ce psaume a été écrit dans un temps où le résidu du peuple d'Israël a été retourné à Jérusalem, ce que nous lisons dans les livres d'Esdras et Néhémie. Ils ont passé par un temps qui était très difficile. Et pour cette raison, ceux qui ont écrit ce psaume, nous ne connaissons pas qui est l'auteur, il dit au verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. » Cela était vrai pour ce résidu et cela sera vrai un jour pour le résidu du peuple d'Israël dans un temps à venir. Mais cela est aussi vrai pour nous. C'est une constatation générale. Ceux qui sèment avec larmes, avec des difficultés, ils moissonneront un jour avec des chants de joie. Que dit l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres? J'aimerais justement lire un verset, Actes des Apôtres, chapitre 14. Il les exhortant à persévérer dans la foi et les avertissant que c'est par beaucoup d'afflictions, des larmes, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le chemin du chrétien est un chemin à travers des circonstances difficiles, des épreuves, des larmes, dans la joie à venir. Ici, la joie du royaume, mais pour nous aussi, chers amis, bien sûr, la joie du ciel, la joie de la maison du Père. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Cela est pour nous un grand encouragement. Mais le verset 6 ne parle plus de ceux qui pleurent, mais le verset 6 dit « Il va en pleurant ». C'est une personne, n'est-ce pas? C'est le Seigneur Jésus. Ce verset nous parle du Seigneur Jésus. Il va en pleurant, portant la semence qu'il répand. Il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. J'aimerais faire quelques remarques. Première remarque, il va. Le Seigneur Jésus, il a pris un chemin. Il est venu du ciel sur la terre.
La parole de Dieu ne nous dit pas qu'il a quitté la gloire. C'est le Fils de l'homme qui est dans le sein du Père. Mais il est devenu du ciel sur la terre. Il s'est abaissé, il s'est anéanti lui-même. Il est vrai que le Père l'a envoyé, mais il est aussi vrai que le Seigneur Jésus, il est venu. Il a marché sur la terre. Il est venu pour chercher ses frères, pour chercher ses brebis perdues, pour chercher toi et moi. Il va. Le chemin du Seigneur Jésus, et nous pouvons retracer ce chemin dans les 4 évangiles. Deuxième remarque, il va en pleurant. Nous voyons les larmes du Seigneur Jésus, mais ces larmes nous parlent aussi de ses afflictions, de ses souffrances. Le Seigneur Jésus, il a souffert sur la terre. C'est un sujet de l'apôtre Pierre. Au chapitre 2, l'apôtre Pierre nous dit que le Seigneur Jésus a souffert pour nous, nous laissant un modèle. 1 Pierre 2, verset 21, je crois. Il a souffert pour nous, nous laissant un exemple. Les larmes du Seigneur Jésus, les souffrances du Seigneur Jésus sont un modèle, un exemple pour nous. Ce sont les souffrances du Seigneur Jésus pendant le chemin jusqu'à la croix de Golgotha. Mais dans la première épître de Pierre, chapitre 3, nous trouvons une autre expression. Chapitre 3, verset 18, là, il est dit « Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu. » Ce sont les souffrances expiatoires. Il a souffert pour nous, mais pas pour nous laisser un modèle. C'est impossible de suivre le Seigneur Jésus dans ses souffrances expiatoires. Il l'a fait pour nous. C'est la reconnaissance dans nos cœurs en réponse à cet amour, à ces souffrances, les souffrances du Seigneur Jésus dans les 3 heures des ténèbres. Il en va pleurant. Combien cette œuvre était dure et pénible pour le Seigneur Jésus, mais il a accompli cette œuvre. À la fin des 3 heures des ténèbres, il a crié « C'est accompli !» Merveilleux Seigneur et Sauveur. 3e remarque, il va en pleurant, portant la semence qu'il répand. Le Seigneur Jésus, il est le sémeur, c'est vrai, mais en même temps, il est aussi la semence. Et c'est ce que nous lisons dans l'Évangile selon Jean, ce verset bien connu, mais j'aimerais le lire, Jean 12. Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le Seigneur Jésus, il a, portant la semence qu'il répand, et lui-même, il était la semence. Il était ce grain de blé. Il a goûté la mort, le Seigneur Jésus, afin qu'il y ait du fruit. Et maintenant, il a du fruit du travail de ton âme. Et c'est la 4e remarque.
Il revient avec chant de joie. Il revient. Oh, chers amis, le Seigneur Jésus, il est mort pour nous, mais il est où maintenant? Dans la sépulture? Non, pas du tout. Il est ressuscité. Il est parmi les vivants. Il n'est plus parmi les morts. Nous ne cherchons pas le vivant parmi ceux qui sont dans la mort. Non, le Seigneur Jésus. Il vit, il est revenu, il revient avec chant de joie. Quelle joie pour lui, quelle joie pour nous de connaître ceux qui a été ressuscité et qui est lui-même ressuscité entre les morts. Hébreux chapitre 1 nous dit au verset 3, « Ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. » Il vit, il est maintenant au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Il revient avec chant de joie, portant, et c'est la 5e remarque, portant ses gerbes. Ces gerbes, c'est le fruit du travail de ton âme. Il porte ses gerbes. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a porté sur la terre? Oui, il a porté la croix. Portant sa croix, il est allé à Golgotha. Et pendant les 3 heures des ténèbres, il a été chargé avec nos péchés. Il a porté nos péchés sur lui, le Sauveur. Mais maintenant, il ne porte plus une croix. Il ne porte plus nos péchés, mais il porte ses germes, il porte ce fruit. Fruit dans son peuple d'Israël, mais aussi le fruit parmi les nations. Et quelle joie du Seigneur Jésus! Il verra du fruit du travail de son âme. Il y a dans l'Ancien Testament un exemple qui préfigure exactement ce fait que le Seigneur Jésus a été celui qui a passé par des souffrances, mais qui maintenant a ce fruit du travail de son âme, et c'est l'histoire de Joseph. Et j'aimerais justement lire dans le livre de la Genèse, qu'à chapitre 41, « Et le Pharaon ôta son anneau à sa main et le mit à la main de Joseph, et il le revit de vêtements de byssus et mit un collier d'or à son cou. » Et au verset 45, « Et le Pharaon appela le nom de Jésus Tsaphnat Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fils de Potiphéra, sacrificateur d'On. » Le Pharaon représente Dieu, Joseph représente le Seigneur Jésus. Il donne un agneau, il reçoit un agneau, il reçoit des vêtements et il reçoit un collier. Cela nous parle de la gloire d'un roi, d'un gouverneur, ça nous parle de la gloire d'un sacrificateur, les vêtements, et le collier parle de la gloire du juge, des gloires officielles que le Seigneur Jésus a reçues. Il est le roi, il est le souverain sacrificateur et il est aussi le juge. Mais après, Pharaon lui donna une femme. Quelque chose pour le cœur de Joseph. Et ainsi, le Seigneur Jésus, il n'a pas seulement reçu des gloires officielles, mais il a reçu quelque chose pour son cœur, une femme. C'est bien sûr l'Église. Ce sont les croyants parmi des Juifs et parmi des nations. Et cette femme, Asnath, Joseph a reçu d'elle 2 fils.
Le premier était Manasse et le deuxième était Éphraïm. Au verset 51, nous lisons « Et Joseph appela le nom du premier-né Manasse, car Dieu m'a fait oublier toute ma peine, les pleurs, les souffrances. » Et il appela le nom du seconde Éphraïm, car Dieu m'a fait fructifier dans le pays dans mon affliction. Le fruit mûr et parfait, le fruit du travail de son âme. Il va en pleurant, portant la semence qu'il répand. Il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. Et j'aimerais finir avec un verset dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5e, où il est question de cette femme, de cette église, de l'assemblée. Et au verset 25, l'apôtre dit « Le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. » Livré à la croix de Golgotha, les larmes, les souffrances, l'affliction, l'abandon. Mais quel est le but? Afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. C'est ce que le Seigneur fait maintenant, dans le présent. Dans le passé, il s'est livré, il s'est donné lui-même pour l'assemblée. Maintenant, il la sanctifia en la purifiant par le lavage de l'eau, par la parole. Mais le jour viendra, et cela nous lisons au verset 27, afin que lui se présentât à l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Quel fruit pour le Seigneur Jésus. Il verra du fruit, du travail de son âme, et il en sera satisfait. Béni soit son nom.